Savoir accompagner l'entrepreneuriat innovant en Afrique francophone. Devenir un expert opérationnel. Structurer un programme d'accompagnement. Fédérer les compétences. Je m'appelle Thomas Guyon et j'accompagne des entreprises depuis plus de 15 ans et j'ai le plaisir de vous faire cette formation. L'objectif de cette présentation est de voir comment on peut constituer et animer un réseau d'experts et les différentes formes pour le faire. Nous allons voir ensemble comment fédérer les compétences autour de votre structure d'accompagnement. On verra ensemble le conseil consultatif, le mentorat, les masterclass, le catalogue de prestataires, le mécénat de compétences et les journées de démonstration. Alors la structure d'accompagnement, je vais vous inviter dans cet atelier à la considérer comme une plateforme. En fait, ce que vous avez vous, c'est un réseau, une marque, des compétences, éventuellement un espace physique, des bureaux, des locaux. Imaginez que vous soyez un centre de ressources qui a ces ressources-là et qui est ouvert sur les partenaires qui vont venir y chercher des choses, mais aussi apporter des choses. Ce que le créateur va chercher, c'est à rompre l'isolement, à apprendre, un endroit où travailler, se faire des amis éventuellement, hein, se faire connaître et trouver du conseil. Ce qui va amener, c'est son énergie, son enthousiasme, son propre réseau. Parfois, il a aussi déjà un métier ou des choses qu'il peut amener. On va regarder tout ça un petit peu plus tard. Les experts, eux, vont chercher une visibilité, éventuellement une clientèle, soit vouloir juste s'impliquer. Et puis vous avez aussi d'autres partenaires qui vont pouvoir amener des choses ou trouver des choses chez vous. Les associations, des collectivités, des ONG, des investisseurs, des entreprises du tissu local. Donc l'idée, c'est qu'est-ce qu'on peut s'apporter mutuellement pour faire quelque chose de formidable. Alors la première chose qui peut être mise en place de manière assez simple, c'est un conseil consultatif, ou advisory board en anglais. L'idée, c'est d'avoir 4 à 6 personnes qui vont se réunir plusieurs fois par an, idéalement 2 à 4 fois, qui ont surtout une diversité de profils qui vont être sélectionnés pour leurs compétences, leur expérience, leur réseau et leur renommée. Et ces gens-là vont constituer un conseil consultatif qui va épauler chaque entreprise en lui faisant des recommandations. Donc chaque entreprise a son propre conseil consultatif qui va pouvoir l'aider à avancer. C'est comme un comité de sélection qui serait semi-permanent et se réunirait plusieurs fois. L'idée, c'est que c'est l'entrepreneur qui va mettre en place son propre conseil consultatif. L'accompagnateur, lui, il va aider à définir les défis à relever et aider à définir les profils qui seraient idéaux dans le conseil consultatif, mais aussi il va permettre de le mobiliser en mobilisant son réseau. Donc c'est l'entrepreneur qui va mettre en place son conseil consultatif et nous, en tant qu'accompagnateur, on va juste l'aider à le faire et à le constituer. Mais c'est son conseil consultatif à lui. Alors les membres du conseil consultatif, est-ce qu'ils sont payés, est-ce qu'ils sont bénévoles? Ça va dépendre. On va plutôt rechercher un engagement de personnes qui sont sincèrement intéressées et sans arrière-pensée. On peut toujours, quand les choses deviennent sérieuses, que les gens ont vraiment envie de s'impliquer sur la durée, mettre en place un système de contrepartie en part de l'entreprise. L'idée, c'est que c'est une manière équitable d'impliquer les membres du conseil. Ça n'a pas forcément de sens dès le départ, mais on peut imaginer que 0,2 à 1% des parts de l'entreprise peuvent être réservées pour chaque membre du conseil consultatif. Alors c'est quand même quelque chose qui nécessite un cadre. Les membres du conseil sont souvent des professionnels et vous, en tant que chef d'entreprise, vous ne pouvez pas être amateur. Donc quand on met en place ce type de conseil, il faut définir tout, le format de réunion, mettre en place un ordre du jour qui doit être envoyé à l'avance,
définir une régularité pour les réunions, prévoir un compte-rendu qui sera envoyé aux participants, mettre en place un contrat de fonctionnement, un petit document écrit qui prévoit comment ça va fonctionner, et aussi un accord de confidentialité. En fonction du type de projet, ou du niveau de convivialité, ou du type de mentor, bon, on peut adapter toutes ces règles. On peut commencer avec quelque chose de peu défini et sans contrat de fonctionnement. Par contre, si les choses se passent bien et que les deux parties ont envie d'aller plus loin, il faudra quand même prévoir ce document écrit. L'accompagnateur, lui, il peut intervenir à toutes les étapes. Il peut aider à mettre en place l'ordre du jour, à aider à mettre en place les documents de fonctionnement écrits, et puis surtout, donc, ce qui a été décidé par le comité, il peut être destinataire. L'avantage, c'est que ça permet d'impliquer des personnalités parfois pointues qui font bénéficier au projet d'une expérience que l'accompagnateur n'a pas forcément. Alors combien de temps ça doit durer et être mis en place, ce type de conseil? 2 ans, c'est bien. Après, on s'encroute un peu, on prend des habitudes, et puis l'entreprise se développe, et sur 2 ans, ce sera peut-être pas les mêmes accompagnateurs qui vont être les bons. En 2 ans, l'entreprise, elle a de nouveaux défis, de nouveaux besoins, il faut renouveler un petit peu. Peut-être qu'elle est devenue un petit peu plus attractive et qu'elle a accès à des conseillers plus expérimentés. De toute manière, elle va avoir besoin d'idées nouvelles. Donc 2 ans, c'est bien. Après, faut imaginer un renouvellement. Qu'est-ce qu'on peut retenir sur le conseil consultatif? Que c'est une superbe solution pour responsabiliser les entrepreneurs. Que ça va permettre à l'entreprise de voir plus grand. Si elle choisit les bons conseils, ils vont lui permettre de ne pas rester petit. Par contre, il n'est pas aisé de trouver les bonnes personnes. Quelque part, c'est un bon test de débrouillardise de l'entrepreneur. Rappelons-nous que voilà, le réseau d'accompagnement peut permettre de trouver des personnes plus pointues ou aussi d'aider à ouvrir quelques portes. Alors le mentorat est une bonne solution aussi. Qu'est-ce que c'est? C'est une relation interpersonnelle de soutien, d'échange et d'apprentissage dans laquelle une personne d'expérience investit sa sagesse acquise et son expertise afin de favoriser le développement d'une autre personne qui a des compétences à acquérir et des objectifs professionnels à atteindre. C'est une définition plutôt longue, assez complète, qui vient de Mentorat Québec. Donc quelqu'un qui va apporter son expertise et son expérience à l'entreprise. Alors comment on reconnaît un bon mentor? Eh ben, il possède déjà un grand nombre d'outils issus de sa propre expérience. Et il est disponible. Et enfin, il est déjà passé par là. Donc il a déjà suivi le même chemin que l'entrepreneur. Alors comment trouver des mentors? Ça c'est une grosse question. Ça se trouve en contact direct, tout simplement. Par contre c'est une tâche sans fin, parce que les mentors se fatiguent. Souvent ils ont accepté d'être mentors à un moment où ils avaient du temps, mais ça dure rarement. Parce que les bons mentors, dites-vous bien que ce sont les moins disponibles. En général, les mentors qui proposent d'eux-mêmes leurs services ne sont pas forcément les meilleurs. Ça veut dire que vous, en tant que structure, vous allez devoir partir à la chasse aux mentors et renouveler constamment votre stock de mentors. Ce qui n'est pas évident. Le mentorat, c'est aussi quelque chose où vous allez devoir mettre en place un cadre, un contrat, et c'est un contrat tripartite entre vous, le mentor et le mentoré. En général, on peut faire un galop d'essai de quelques séances avant de s'engager davantage. Voilà. Juste histoire de voir que ça colle et que ça se passe bien. Ouais, ça va souvent être un contrat purement moral, sans contrepartie et sans pénalité.
La bonne fréquence, ça va être aux différentes parties de la déterminer, de se mettre d'accord. Mais 1 heure, toutes les 4 à 6 semaines, c'est pas mal, c'est un format courant qui se pratique en général. Alors, souvent, c'est une discussion assez informelle, parfois avec des objectifs ou des indicateurs à suivre. Le format des rendez-vous eux-mêmes va beaucoup dépendre de la personnalité du mentor et de ce qu'ont convenu le mentoré et le mentor. Qu'est-ce qu'il faut retenir sur le mentorat? C'est que trouver des mentors, c'est une tâche qui est chronophage, qui est sans fin, qui peut être épuisante à la longue. Il faut constamment renouveler les mentors et que c'est quand même quelque chose qui doit bien être encadré. On va souvent se retrouver avec le cas du mentor qui commence et puis qui lâche en cours de route parce qu'il n'a plus trop le temps. Donc c'est quelque chose qui peut être assez compliqué. C'est quand même assez gratifiant, c'est quand même un point fort pour votre incubateur, votre structure. Si vous mettez ça en place, voilà, sachez que ce sera quand même beaucoup de travail pour maintenir ce type d'organisation fonctionnelle. Le mécénat de compétences. Alors, c'est une variante du mentorat. On va avoir recours à des salariés d'entreprises locales ou de grands groupes qui ont déjà une expérience ou une compétence dans un métier et qui vont s'impliquer quelques jours dans l'année auprès d'une jeune entreprise. Donc l'entreprise, vous allez offrir, l'entreprise partenaire va offrir à ses salariés une expérience enrichissante. Hein, c'est ça le deal. La jeune entreprise, elle va bénéficier de compétences professionnelles auxquelles elle n'aurait pas accès, ou alors en payant cher. Et puis vous, la structure d'accompagnement, vous allez pouvoir développer votre réseau auprès des entreprises locales. Donc c'est pas mal, c'est un partenariat intéressant, tout le monde y gagne quelque chose. Par contre, dans la pratique, c'est un peu plus compliqué, il faudra un contrat. Alors, ne paniquez pas, on trouve assez facilement des modèles de contrat sur Internet. Les juristes du groupe ou de l'entreprise peuvent le faire aussi. Par contre, ce qui est compliqué, c'est que ça passe par des process de décision des entreprises, et ça peut être parfois assez long. C'est important qu'il y ait quelqu'un qui soit moteur au sein de l'entreprise que vous démarchez pour que ça fonctionne. Il faudra beaucoup d'huile de coude aussi, beaucoup d'investissement de la part de tout le monde. Ça peut mettre beaucoup de temps à être mis en place. Et une fois que c'est mis en place, il faudra encore beaucoup d'efforts, d'entre-gens, de contacts de la part de tout le monde pour que ça puisse être pérennisé dans le temps. Donc concrètement, comment ça se passe? Ensuite, vous avez des salariés qui viennent passer du temps dans l'entreprise et qui l'aident à mettre en place ces process et à s'organiser de manière très professionnelle. Ça reste pour vous une tâche de longue haleine. C'est parfait pour créer du lien avec le tissu économique, c'est le gros bénéfice que vous pourrez en retirer, et ça permet d'amener des compétences opérationnelles. Voilà, donc prévoyez quand même du temps de mise en place, c'est pas ce qu'on appelle un gain rapide, hein. C'est plutôt quelque chose à mettre en place sur un horizon long, en jouant la longue durée et en ne se décourageant pas. Mettre en place un programme de mentorat, c'est compliqué. Mettre en place du mécénat de compétences, c'est compliqué et long. La solution la plus simple, la plus rapide et la plus communément adoptée dans les écosystèmes, c'est de mettre en place un système de masterclass. Vous avez un expert qui vient intervenir en général gratuitement, parce on n'a pas souvent les moyens. Il vient intervenir gratuitement pour les entrepreneurs sur un thème qu'il maîtrise. On peut aussi ouvrir les masterclass sur l'extérieur, ce qui permet à votre incubateur ou à votre structure de rayonner. Et c'est un échange qui est très simple, c'est visibilité contre expertise entre la structure d'accompagnement et l'expert. Les avantages. Vous pouvez utiliser les masterclass pour évaluer des experts qui pourront intervenir à titre payant ou peut-être être utilisés pour les conseils consultatifs de vos entreprises,
ou comme mentor, ou ainsi de suite. Donc vous avez peut-être de grands projets pour ces experts, et ben c'est une manière de les évaluer. C'est un deal qui peut être ponctuel, qui est plutôt simple à mettre en place. Ça permet d'adresser plusieurs entrepreneurs à la fois, donc on gagne du temps, et puis ça donne de la visibilité à tout le monde. Qu'est-ce qui est délicat? Bah, c'est que le timing de l'atelier, sa thématique, est pas forcément complètement en raccord avec le timing des entrepreneurs. Bah, peut-être c'est pas le bon moment, peut-être que c'est une phase où les entrepreneurs sont très occupés, peut-être que sur certaines thématiques vous allez faire un four, c'est pas toujours sur la durée facile, au-delà des phases initiales d'accompagnement, de mobiliser tout le monde. Une chose qui peut être faite dans ce cas-là, c'est d'ouvrir sur l'extérieur pour être à peu près sûr que l'intervenant qui se déplace aura vraiment du monde. C'est très délicat de rendre les masterclass au bout d'un temps obligatoire, puisqu'on cherche à avoir des entrepreneurs, donc des gens qui s'assument, qui se prennent en main en adultes. Donc rendre des choses obligatoires, ça va être compliqué. Il faut aussi veiller à ce que l'entrepreneur, l'intervenant, n'ait pas un discours trop commercial. Oui, il doit y trouver son compte. Oui, il espère pouvoir obtenir d'une manière ou d'une autre des clients un jour, mais il faut que ce soit fait de manière transparente et puis subtile, pas matraqué pendant toute l'intervention. Et bien faire attention à ce que tout le monde en tire des bénéfices en termes de visibilité. Le co-coaching est des événements organisés par les incubés eux-mêmes. Ça, surtout quand vous fonctionnez en promotion ou quand vous voulez promouvoir l'esprit d'initiative, c'est pas mal. Il y a plein de petites formules qui existent déjà, qui sont accessibles, qui peuvent être mises en place et qui fonctionnent en général assez bien. Ça peut être, vous pouvez mettre en place des ateliers de discussion libre sur un problème rencontré par un entrepreneur, où tout le monde se met ensemble pour résoudre le problème. Alors on peut avoir une certaine pudeur à évoquer ces problèmes, mais quand on fonctionne en réseau et en promotion et qu'on connaît bien les autres, ça peut être dépassé. L'idée c'est d'instaurer un climat de bienveillance. Donc si vous arrivez à mettre ça en place, ça peut être formidable. Vous pouvez mettre en place des brown bag lunch. Alors ça, vous trouvez toute la méthodologie sur internet, c'est des variantes de masterclass sur un format très court, ça se fait à midi, on apporte à manger, on nourrit les gens. Puis sur le temps du midi, qui en général est libre pour tout le monde, on fait une petite intervention et un petit échange avec un expert. En général sur des thématiques extrêmement concrètes. Il y a Meetup qui peut être utilisé pour organiser des événements. Et ce qui est intéressant, c'est que voilà, vous pouvez donner les clés du Meetup à des entrepreneurs que vous accompagnez. Vous pouvez les nommer comme co-organisateurs. Et s'ils arrivent à prendre les choses en main, c'est formidable. Vous avez créé une dynamique. L'idée, c'est d'utiliser tous les formats qui peuvent responsabiliser les créateurs et les faire participer. Ça permet à l'incubateur de jouer son rôle de plateforme. Vous fournissez le carnet d'experts, vous pouvez aider sur des thèmes, vous pouvez utiliser votre visibilité, vos outils de mailing et de communication, mais vous laissez les entrepreneurs organiser ou co-organiser l'événement. Alors les 3 points clés à retenir sur ce type d'animation, c'est que c'est assez simple à mettre en œuvre. La grosse difficulté que vous aurez, c'est mobiliser les entrepreneurs, trouver ceux qui ont le temps à consacrer à ça alors qu'ils sont lancés à fond dans leur projet et qui vont être moteurs et s'impliquer dans la durée. D'expérience, c'est vraiment pas impossible. Dans toutes les promos, dans tous les incubateurs, vous allez avoir quelques personnes motrices ou qui vont adorer faire ça. Vous pouvez bien expliquer que mettre en place ce genre de démarche, c'est aussi une manière d'améliorer la qualité de ce qu'ils font professionnellement, d'avoir des discussions sur comment on fait les choses et de progresser. Et ça vous permet d'avoir énormément de synergie. Je pense que c'est au moins à tenter parce que les récompenses à en tirer sont vraiment très grandes. Le catalogue de prestataires recommandés. Alors ça, c'est une question. Est-ce que la structure d'accompagnement doit mettre en place un catalogue de prestataires sur laquelle elle met le petit tampon en disant celui-là il est bon, je valide sa compétence, je vous le recommande. Alors, les avantages, c'est que la qualité des experts a été contrôlée par la structure. L'avantage, c'est que ça permet d'avoir un carnet d'adresses techniques qui est partagé avec tous.
Ça permet aussi de négocier des conditions avantageuses éventuellement pour les entrepreneurs. Euh, Par contre, voilà, vous risquez quand même de vous retrouver à gérer les conflits entre les incubés et les prestataires. Ça peut être assez délicat. Vous vous retrouvez au milieu en tant qu'intermédiaire dans une relation commerciale entre un incubé et un prestataire. Quand vous faites appel à ces experts-là, eh ben, l'idée, c'est à chaque fois, il faut valoriser. Quand vous mettez un expert dans votre catalogue, vous lui demandez de mettre une partie de son savoir en fiche pratique ou en process réutilisable. Et ça, vous pouvez le faire aussi avec tous les intervenants qui viennent ou qui interviennent. Ça vous permet de faire des petits guides prêts à l'emploi, thématiques, pour vos entrepreneurs. Par exemple, comment mettre en place sa comptabilité, comment recruter, comment faire son marketing sur les réseaux sociaux, et ainsi de suite. Et au bout d'un moment, vous aurez toute une bibliothèque de savoir-faire réutilisable. Alors, mettons que vous ayez les moyens, que vous ayez des financeurs, une chose qui se pratique de temps en temps, c'est le carnet de tickets d'experts. L'idée, c'est que quand vous prévoyez un accompagnement, le moment où l'entrepreneur va avoir besoin de tel ou tel expert, être réceptif à tel ou tel discours, bah, ça va pas être le même et c'est pas forcément complètement prédictible. On peut savoir en gros dans quel ordre, mais l'idée c'est de permettre à l'entrepreneur d'avoir accès au service quand il en a besoin. Et là, il va utiliser son ticket. Son ticket va avoir le comptable, le ticket va avoir le juriste, qui sont des tickets de prestations prépayés ou qui donnent accès à une offre ou à une remise sur le prix. Ça permet à l'entrepreneur d'avoir accès à l'expert au moment où lui il le juge nécessaire. Ça permet de négocier des conditions avantageuses pour les entrepreneurs. Euh, Toujours ce problème de gérer d'éventuels conflits, de vous retrouver impliqué entre les incubés et les prestataires. C'est un peu lourd, il faut peut-être mettre en place un appel d'offres, et ça nécessite un financement d'une manière ou d'une autre des experts. Donc si vous avez les moyens, si vous avez de généreux sponsors et que vous pouvez mettre ça en place, ça peut être une solution. Qu'est-ce qu'il faut retenir? C'est que c'est quand même délicat. Ça peut générer des problèmes. Ça vous nécessite un contrôle qui doit être mis en place pour contrôler la qualité de manière permanente des intervenants et des experts. Et puis, sur certaines des formes qu'on a vues, il faut un financement ou un cofinancement, ce qui est une chose rare. La journée de présentation, ça c'est un grand moment dans la vie d'une plateforme d'accompagnement. C'est la grande occasion où vous allez pouvoir à la fois présenter votre travail, regarder ce qu'on a fait, regarder comment toutes les entreprises qu'on a ont avancé, et où vous allez pouvoir inviter tout le monde. C'est à la fois récompense, promotion, communication, c'est le gros moment. Ça permet donc de présenter tous les projets accompagnés, d'inviter tous les investisseurs potentiels, de réunir les partenaires, donc un moment de communication. On va pouvoir mobiliser les mentors et les experts, leur dire voilà, regardez le résultat de votre accompagnement. Ça va aussi être l'occasion d'inviter tous les gens qui ont envie de voir dans le réseau, qui n'y sont pas encore. Regardez notre savoir-faire, venez voir comment on est sympa, venez voir comment nos experts sont bons, venez voir comment le réseau échange et communique. Alors, c'est plus facile à mettre en place quand on fonctionne par promotion, mais ça peut aussi être fait avec les anciens au fil de l'eau. Ça peut aussi être l'occasion de réinviter les anciens qui étaient là, mais qui sont plus accompagnés. Regardez comme ils sont devenus plus grands. Ça peut à la fois être un exercice un petit peu convenu, un peu un passage obligé, mais ça reste un moment de créer du lien. Ça reste plus facile à organiser si vous êtes en promotion, mais ça marche très bien aussi au fil de l'eau, en invitant les anciens. C'est important d'en avoir un par an, éventuellement deux par an. C'est pas mal d'organisation, mais ça montre aussi votre savoir-faire en termes de structure. Au final, beaucoup de formules différentes pour animer un réseau d'experts.
beaucoup de possibilités, elles n'ont pas toutes les mêmes avantages ou le même potentiel. Je vous ai fait un tableau récapitulatif pour vous aider à choisir sur quoi vous allez axer vos efforts, qu'est-ce que vous allez mettre dans votre panier garni de prestations. On va dire que tous n'ont pas la même facilité de mise en place entre les masterclass qui sont relativement faciles à organiser et le mécénat de compétences qui l'est par exemple beaucoup moins. Certaines formules ont l'avantage d'impliquer fortement les incubés, comme les journées de démonstration et le conseil consultatif. C'est à la fois un avantage et un inconvénient, parce que chaque fois que vous voulez impliquer fortement les incubés, c'est aussi beaucoup d'efforts, de liaison, de coordination, d'explication avec eux, de mobilisation. Il y a aussi la visibilité, c'est quelque chose qui est important pour toutes les structures, parce que vous devez montrer que vous existez. Vous devez exister par rapport aux confrères et aux concurrents, donc la visibilité est forcément quelque chose qui est important. Là aussi, donc toutes les formules n'ont pas le même potentiel. Et enfin, même si toutes ces formules ont un impact positif normalement sur le développement des entreprises, certaines vont être quand même plus efficaces que d'autres. Et c'est pas forcément les plus simples à mettre en place. Et enfin, certains dispositifs peuvent être mis en place sans qu'il y ait nécessité de mettre des contrats, des documents juridiques ou trop de formalisation entre les acteurs. C'est typiquement le cas des masterclass et des journées de démonstration. D'autres formules vont quand même nécessiter un effort un peu contractuel ou juridique de votre part. C'est pas forcément des documents compliqués, en général c'est des documents assez simples. Vous trouverez assez facilement des trames sur internet ou des exemples. Mais ça veut quand même dire que vous avez des engagements à poser, des lignes à poser, des modes de fonctionnement à définir et à devoir vous y tenir. J'espère que ça va vous permettre, ce petit tableau, d'arbitrer plus facilement entre les dispositifs que vous allez pouvoir mettre en place et dégainer. Donc, pour résumer très simplement le cours, de nombreux dispositifs, vous avez vraiment le choix des formules. Certaines formules ont l'avantage de pouvoir impliquer et responsabiliser les entrepreneurs, et que certaines vont vous demander un petit effort de formalisation. J'espère que cet atelier vous a été utile et que vous avez plein d'idées et d'envie de mise en pratique dans vos structures.